بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائل الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبل الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. La dernière fois nous avions pratiquement terminé ce hadith qui était rapporté par Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala an. Il avait raconté l'histoire d'une personne venue de la contrée de Najd. Tout d'abord il le décrit avec les cheveux un peu ébouriffés et il était en train de murmurer quelque chose. Le narrateur dit que nous ne comprenions pas ce qu'il disait jusqu'à ce qu'il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à proximité du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il questionna à propos de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigna alors les principes fondamentaux de l'islam, c'est-à-dire accomplir les 5 prières quotidiennes. Suite à cela, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que en dehors de ces 5 prières obligatoires, ai-je l'obligation d'accomplir d'autres prières? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'à part ces 5 prières obligatoires, il n'y a pas d'autres prières obligatoires, mais tu as la possibilité de faire des prières facultatives. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Il enseigne le jeûne du mois de Ramadan. À cela aussi, il questionne cette personne venue de loin, ce visiteur, questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, à part ce mois de jeûne, est-ce qu'il y a d'autres jeûnes obligatoires en islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il n'y a qu'un mois de jeûne obligatoire, mais tout au long de l'année, tu as la possibilité de garder les jeûnes facultatifs. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna le mal obligatoire, la zakat, et là aussi, il demanda, est-ce que, mis à part cette aumône obligatoire, il y a, c'est-à-dire la zakat, il y a une autre aumône que je me dois d'acquitter, qui est obligatoire sur moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la même réponse, que seule la zakat est obligatoire, mais tout au long de l'année, tu peux t'adonner à des œuvres charitables, à la sadaqa. Suite à cela, cette personne quitte donc l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, je jure sur Allah que je n'ajouterai rien à cet enseignement et je n'enlèverai rien. Jusque-là, nous avions déjà essayé d'expliquer ce que nos savants ont écrit dans leurs livres. À présent, il reste la dernière phrase. Cette personne s'en va, il dit, je jure sur Allah que je n'ajouterai rien à cet enseignement et je n'enlèverai rien. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, Aflah ar-rajulu in sadaqa, que cette personne a obtenu la réussite s'il est véridique de ses propos. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, si cette personne est véridique de ses propos, c'est-à-dire, il a juré sur Allah, il a fait cette promesse qu'il mettra en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignement qu'il vient de recevoir, il a promis de le mettre en pratique comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné.
de lui-même il n'ajoutera rien et il n'enlèvera rien. Nous avions déjà aussi vu l'explication de l'ajout et du retrait. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que s'il est véridique dans cette promesse, il respecte sa promesse, il aura la réussite. Tout d'abord, nos savants nous expliquent la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Il existe deux sortes de réussite. La réussite terrestre et la réussite dans l'au-delà. La réussite terrestre, c'est tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il déverse ses bontés, ses clémences sur nous, de façon à ce que notre vie soit une vie facile. Nous vivons avec facilité, sans tracas, sans être dépendants des autres, avec la santé, avec une certaine harmonie, avec la famille, avec les proches, avec les amis, avec les collègues de travail, etc. Notre vie est une vie facile. Là, c'est la réussite sur cette terre. Et ensuite, il y a la réussite dans l'au-delà. La réussite dans l'au-delà, c'est avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre son châtiment et être récompensé de nos actions par Allah subhanahu wa ta'ala. Que la réussite dans l'au-delà, c'est avoir la vie éternelle sans être dépendant des autres, sans une vie éternelle sans mort, la richesse éternelle dans le paradis sans pauvreté, l'honneur d'être dans le paradis sans aucun déshonneur, et dans le paradis, ce sera la vie parfaite. Là est l'explication que nous donnent nos savants sur ce que c'est que la réussite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si cette personne dit vrai, alors il aura la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne précise pas est-ce la réussite terrestre ou la réussite de l'au-delà. Alors il est facile de comprendre que tout simplement la personne qui mettra en pratique les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura inshallah très certainement par la clémence d'Allah la réussite dans l'au-delà. Mais sur terre aussi, Allah subhanahu wa ta'ala déversera ses clémences et sa bonté sur cette personne. Même si, apparemment, nous pouvons voir que ceux qui mettent en pratique les enseignements et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous arrive très souvent de voir que ces personnes-là sont parfois dans la difficulté. Ces personnes-là sont parfois chahutées par d'autres personnes. Parfois par leurs proches, parfois par les personnes qu'ils côtoient, etc. Mais nous avons l'impression qu'ils ont une vie difficile. Mais ces personnes qui sont dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se sentent nullement de la difficulté malgré tout ce qui leur arrive. Pourquoi? Parce que la réussite sur cette terre, c'est une vie en harmonie. En harmonie tout d'abord avec soi-même, avec son cœur. Et les personnes qui sont dans la constante obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les difficultés qui peuvent leur arriver, ils seront toujours satisfaits de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur égard. Ils auront toujours le cœur serein. Leur confiance sera la même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que si nous mettons en pratique son enseignement et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il puisse nous arriver sur cette terre, nous serons toujours sereins, avec une certaine harmonie avec nous-mêmes et une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et très certainement, après la mort, ce sera la récompense qui sera donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, par rapport à ce hadith, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que si cette personne est véridique, alors elle aura la réussite. Mais avant ce hadith, nous avions vu un autre hadith qui était relaté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dans lequel
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était plus ou moins la même histoire qui s'était passée, mais le récit est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Et dans le récit que nous avions vu avant cela, donc qui est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui aimerait voir une personne, un habitant du paradis, alors qu'il regarde cette personne. Très rapidement, le hadith qui est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, c'est, il dit qu'un bédouin était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, enseigne-moi une action, que si je mets cette action en pratique, j'entrerai dans le paradis. Et là, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, adore Allah et n'associe rien à Allah, accomplis les prières obligatoires, donne le man obligatoire et garde le jeûne obligatoire. Alors ce bédouin, il dit, après la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je jure sur l'être qui détient ma vie entre ses mains, je n'ajouterai rien à cela, et je n'enlèverai rien. Puis lorsque ce bédouin s'en alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à ses compagnons, il dit, les compagnons qui étaient toujours présents, il dit, celui qui veut voir un habitant du paradis, alors qu'il regarde cette personne. Et maintenant, dans ce hadith de Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala anhu, c'est plus ou moins la même histoire. Sauf que là on précise que la personne vient de Najd. Mais à la fin de ce hadith, cette personne aura la réussite si cette personne est véridique. Donc, dans le hadith de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, c'est avec certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette personne ira dans le paradis. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé une condition. Si cette personne est véridique dans sa promesse de mettre en pratique, alors cette personne ira dans le paradis. Donc, apparemment, c'est la même histoire. Mais, dans une première histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse avec certitude que cette personne sera un habitant du paradis. Et dans la même histoire qui est rapportée par une autre personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la réussite de cette personne, mais sous condition. Si vraiment elle met en pratique ce qu'elle dit, alors cette personne ira dans le paradis. Alors à cela, par rapport à cette petite divergence dans ces deux récits, certaines personnes peuvent se poser la question, comment cela se fait-il que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé avec certitude, et la deuxième fois,